Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens l'air frais entrer dans tes poumons. Et maintenant, imagine. Nous sommes à la fin du Ramadan. La dernière nuit, Laylat al-Qadr, peut-être, vient de passer dans un murmure. Les mosquées, illuminées toute la nuit, se vident lentement, une à une. Les tapis de prière sont rangés avec soin, imprégnés de l'odeur de la prosternation. Les voix mélodieuses qui récitaient le Coran, verset après verset, se taisent progressivement. Un silence profond s'installe. Et toi, seul avec toi-même, tu regardes au fond de ton cœur. Est-il plus pur qu'avant, plus proche d'Allah, ton Créateur, ou exactement comme avant ces 30 jours sacrés? Aucune différence visible, aucune transformation réelle. Le prophète Mahamad, paix et salut sur lui, notre guide bien-aimé, a averti avec sagesse. Il y a des jeûneurs qui n'obtiennent de leur jeûne que la faim, la soif et l'épuisement. Ces mots résonnent comme un avertissement divin. Imagine cela un instant. 30 jours d'efforts intenses, 30 jours de privation volontaire, des levées avant l'aube pour le souhour, des après-midi brûlants à résister à la soif, et au jour du jugement, rien dans la balance céleste, rien que des regrets amers. Aujourd'hui, dans ce message spécial, je vais te révéler, pas à pas, les erreurs fatales que tant de musulmans commettent pendant Ramadan. Des erreurs subtiles, souvent inconscientes, qui annulent tous les efforts. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car la dernière erreur est la plus destructrice de toutes. Elle peut tout anéantir en un instant. Erreur 1. Jeûner mais négliger la prière, le pilier qui s'effondre. Commençons par la première erreur, la plus fondamentale. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Non, c'est bien plus profond. C'est un mois béni où l'on doit revenir vers Allah, corps, cœur et âme réunis. Pourtant, quelle tristesse! Certains jeûnent avec une ferveur apparente, mais ils dorment profondément pendant Fajr, l'appel sacré de l'aube. L'adhan résonne, clair et pur, mais les paupières restent closes. Certains jeûnent toute la journée, mais retardent volontairement leur prière, les repoussant jusqu'à la dernière minute. Dour après Asr, Asr après Maghrib, un jeu dangereux avec le temps divin. Et d'autres encore ne posent jamais leur front sur le sol en prosternation, sauf peut-être le vendredi en congrégation. Allah, le Tout-Puissant, nous ordonne dans la sourate Al-Baqarah, verset 43, « Accomplissez la prière et acquittez la zakat, et inclinez-vous tous ensemble avec ceux qui s'inclinent. » Et dans le verset 238, « Soyez assidus au salawat et à la salat médiane, et tenez-vous devant Allah en toute humilité. » Comment, mes frères et sœurs, pouvons-nous espérer son pardon miséricordieux si nous ignorons son appel 5 fois par jour? C'est comme recevoir un appel urgent de ton roi, de ton Seigneur, et l'ignorer volontairement encore et encore. Rappelons une histoire prophétique pour illustrer cela. Imagine Abou Bakar, le compagnon le plus proche du prophète, paix sur lui. Lors d'une nuit glaciale, il manqua Fajr par sommeil. Au réveil, il pleura abondamment, suppliant Allah de pardonner. Le prophète le consola. « Ô Abou Bakar,
Allah aime ceux qui se repentent. Mais toi, es-tu prêt à se repentir sincère? La prière est le pilier central de l'islam, le mirage du croyant. Le jeûne est une adoration magnifique, un entraînement spirituel. Mais sans la prière, c'est comme construire une maison sans fondation. Toute la structure s'effondre au premier vent. Ramadan est l'occasion divine, parfaite, pour reconstruire ce pilier avec force et constance. Pas pour le contourner avec des excuses. Pris à l'heure exacte et sans la baraka, la bénédiction, descendre sur toi comme une pluie bienfaisante. Erreur 2. Gaspiller le temps sur les réseaux, les chaînes invisibles de Shaitan. Passons à la deuxième erreur, si commune dans notre époque moderne. Shaitan est enchaîné pendant tout le mois de Ramadan, comme l'a dit le prophète, paix sur lui. Mais nos mauvaises habitudes quotidiennes, elles, ne le sont absolument pas. Elles restent libres, prêtes à nous piéger. Combien d'heures passons-nous, soyons honnêtes, à faire défiler des vidéos TikTok, Instagram, YouTube? 1 heure par jour? 2 heures? Parfois 3 ou plus? Le soir venu, après iftar, le téléphone colle aux mains. Les reels s'enchaînent, les stories défilent. Et quand on ouvre enfin le Coran sacré, soudain une fatigue inexplicable nous envahit. Les yeux se ferment, le cœur s'alourdit. Réfléchis à cela. Imagine maintenant un tableau céleste. Si chaque minute passée sur ton téléphone était transformée en une perle éclatante, ajoutée à ton collier de paradis, un collier infini, tissé de lumière. Mais au lieu de cela, elle disparaît dans le vide numérique, perdue à jamais. Ramadan est si court, si précieux, 30 jours seulement qui passent comme un souffle de vent dans le désert. C'est durant ce mois béni qu'Allah a révélé le Coran entier à son messager. Verset après verset, une guidance pour l'humanité. Le prophète Mohammed, paix sur lui, avait pour habitude de réviser tout le Coran chaque Ramadan avec l'ange Djibril, paix sur lui. Une révision minutieuse, ligne par ligne. Et nous, ces Ummas, nous révisons nos notifications, nos likes, nos partages. Quelle ironie douloureuse. Pose-toi cette question, brûlante comme le soleil de midi. Si ce Ramadan 2026 était le tout dernier de ta vie, si l'ange de la mort frappait à ta porte demain, passerais-tu autant de temps à scroller sans fin, à regarder des danses, des blagues, des pubs? Dans Sourate Al-Asr, Allah dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent mutuellement la patience. » Le temps est ton trésor le plus précieux pendant ce mois de Ramadan. Erreur 3. Le mauvais comportement. La langue qui perce le bouclier. La troisième erreur frappe au cœur du jeûne vrai. Le jeûne n'est pas seulement celui du ventre, de la gorge sèche. C'est le jeûne de la langue qui retient les mots blessants. Le jeûne des yeux qui évite les regards interdits. Le jeûne du cœur qui repousse la haine et la jalousie. Le prophète Mohammed, paix et miséricorde sur lui, a enseigné. S'il est insulté, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». S'il est frappé, qu'il dise « je jeûne ». Un bouclier verbal puissant. Pourtant, quelle déception! Certains jeûnent scrupuleusement le jour entier, mais la nuit, après iftar, ils détruisent des réputations entières. Médisance chuchotée. « As-tu vu un tel? Il. » Colère explosive pour un retard de 5 minutes. Critiques acerbes sur les réseaux. Cette mosquée prie trop lentement. Jalousie cachée qui ronge l'âme comme un acide. Ramadan devrait adoucir nos cœurs, comme la pluie généreuse adoucit la terre craquelée du Sahel, comme le miel coule pour guérir les plaies. Rappelons l'histoire émouvante du prophète. À la Mecque, les Kouraïchites l'insultaient. « Ô toi, le magicien, le fou !» Ils jetaient d'entrailles de chameau sur lui pendant la prière. Lui, le plus noble des hommes, répondait par le silence, le sourire, la patience. Si le messager d'Allah supportait avec une douceur infinie, qui sommes-nous, simples mortels, pour exploser à la moindre contrariété? Un embouteillage à Yaoundé? Un collègue agaçant? Une dispute familiale? Dans Sourate Al-Hujurat, verset 11, Allah condamne. Ô vous qui croyez, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe,
car il se peut que ceux-ci soient meilleurs qu'eux. Le jeûne est un bouclier divin, forgé dans le feu de la volonté. Mais si tu le perces avec ta langue acérée, si tu blesses un frère ou une sœur, à quoi sert-il? Ton jeûne devient une coquille vide. Maîtrise-toi. Un sourire doux au lieu d'une insulte, un Inch'Allah au lieu d'un reproche, et ton jeûne monte en degrés vers les cieux. Erreur 4. Transformer Ramadan en festival de nourriture. L'excès qui endort l'âme. Quatrième piège, si tentant dans nos sociétés. Toute la journée, pendant le jeûne, nos pensées tourbillonnent autour du repas. Les recettes compliquées, poulet yassa, ndolé camerounais, beignets croustillants. Les boissons sucrées, bissap, gingembre pimenté. Les desserts irrésistibles, tchakri, méchoui sucré. Puis arrive l'iftar, le moment béni. Le canon retentit, l'adhan de Maghrib appelle. Et soudain, toute retenue s'évapore. Les tables débordent, les assiettes s'empilent. On mange comme si on n'avait pas vu de nourriture depuis 1 an. Ramadan n'est pas un mois pour compenser la faim accumulée avec excès. C'est un mois pour discipliner l'âme, apprendre la modération, la gratitude. Combien de nourriture précieuse est gaspillée chaque soir? Des kilos entiers jetés, pendant que des frères en Syrie, au Soudan, au Yémen, rompent leur jeûne avec un simple verre d'eau trouble et une date sèche, pendant que des enfants mendient un bout de pain. Le prophète, paix sur lui, rompait son jeûne avec simplicité. 3 dattes mûres, un verre d'eau pure, puis la prière. Jamais d'excès, jamais de gaspillage. Un hadith authentique nous prévient. Le ventre plein endort le cœur spirituel. Le ventre mi-plein nourrit le corps et l'âme. Le tiers pour la nourriture, le tiers pour l'eau, le tiers pour l'air. Ton corps est une voiture divine. En Ramadan, tu roules à l'économie. Carburant zéro pendant 12 heures. À l'iftar, remplis le réservoir à 50%, pas jusqu'à déborder. Sinon, le moteur s'encrasse, l'âme s'assoupit. Mange pour vivre, pour adorer, pas pour te gaver jusqu'à l'inconfort. Ton corps sera léger, ton cœur éveillé, ton paradis reconnaissant. Erreur 5. Rechuter après Ramadan. Le test véritable de la foi. Maintenant, la plus grande erreur de toutes, celle qui détruit tout l'édifice spirituel. Être ultra intense pendant 30 jours magiques, puis tout abandonner d'un coup, comme un feu d'artifice qui s'éteint. Observe autour de toi. Mosquée bondée pendant Ramadan, chaque tapis occupé. Vide comme un désert après l'Aïd al-Fitr. Larmes abondantes, sincères pendant Laylat al-Qadr, puis insouciance totale, oubli en Shawwal. Fajr en groupe tous les jours, puis excuses en juillet. Le vrai test de ta foi commence après Ramadan. C'est là que les champions se révèlent. Les compagnons du prophète, que la paix soit sur eux, priaient Allah pendant 6 mois pour qu'il accepte leur Ramadan passé, et 6 mois pour qu'il leur accorde le suivant. Une vigilance éternelle. Dans Sourate al-Baqarah, verset 185, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, afin que vous vous éleviez au-dessus de ce qui est vil. Ramadan n'est pas une parenthèse annuelle. C'est un entraînement spirituel intense pour l'année entière. Si tu gardes ne serait-ce qu'une seule habitude pure, comme Fajr quotidien ou une sourate par semaine, alors tu as véritablement gagné la guerre spirituelle. Ton Ramadan portera des fruits éternels. Ce Ramadan 2026 qui approche, ou est peut-être déjà là, ne le laisse pas passer comme les précédents, perdu dans l'oubli. Peut-être qu'il sera le tout dernier de ta vie terrestre. Peut-être qu'il effacera tous tes péchés passés, comme neige au soleil, comme l'a promis Allah dans les hadiths. Mais seulement si tu évites ces 5 erreurs fatales. Ferme les yeux maintenant, une dernière fois. Visualise ton bilan au jour dernier. Demande à Allah de tout ton cœur, « Ô Allah, accepte mon jeûne,
mes prières, mes efforts. Transforme-moi en meilleur serviteur. Accorde-moi un paradis aux rivières de lait et de miel. Amin. Si ce message a touché ton cœur profondément, a pénétré ton âme comme une lumière, abonne-toi dès maintenant à Éveil du croyant. Active la petite cloche pour ne rien manquer des rappels divins. Partage cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes voisins. Car peut-être, juste peut-être, qu'un simple partage deviendra la cause directe de ton entrée aux portes du paradis éternel. Inch'Allah, wassalam alaikum.